Salut à tous, c'est Mafia Stunting, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo Forza Horizon 5, nouveau concept. On avait fait la voiture la plus chère contre la moins chère. Aujourd'hui on va faire le plus gros véhicule du jeu contre le plus petit et voir un petit peu qui va gagner en termes d'aéronautique, de subnautique, d'aéroplastie. N'importe quoi. À part ça, il y a une Porsche Mission R à gagner. Je dis pas non parce qu'elle a l'air incroyable. Est-elle disponible? Non. Évidemment. Sinon j'ai gagné ça entre temps. Ah oui, c'est vrai qu'on est dans la map rallye. On va y faire un petit dernier tour. Je n'ai plus grand chose à faire ici. J'ai fini l'histoire déjà. Battez les 3 capitaines d'équipe. Alejandra. Non mais je n'ai pas... Quel bruit! Eh mais c'est qu'elle va bien, c'est quoi cette voiture? Marque pas très connue, je suis assez surpris. Pour l'époque, ça bombarde ce machin, c'est un truc de fou. Est-ce qu'elle existe en vrai? Je vais l'acheter. Ben, je ne vais pas l'acheter. Je vais faire une cagnotte. Traversage de jungle, épitorial, avec les petits feux à l'avant qui vont se lever et se rétracter. Maintenant, on a ça. On mettra à l'avant de la Mercedes qui est toute pourrie. Hein, tu feras ça, Gaël? N'oublie pas au montage. 137 000. Eh, 8 super tirages. Ah, rien que ça. Allez, bah, on va bien commencer. On va en faire 4 maintenant. Je le passe. Chaussettes de spa. Et si vous regardez juste en haut, je viens de passer à côté d'une voiture à 6 milliards d'euros. Je le laisse défiler parce que... Yo, ouais, vas-y 1000. Ferrari FXXK. J'ai besoin de me relaxer. Ça tombe bien, j'ai un nouveau petit jeu là. Il s'appelle Entropie 2099. Et si vous en avez marre de ces jeux de stratégie qui se ressemblent tous, où la richesse détermine le pouvoir, il est temps de revenir aux vraies joies des jeux de stratégie. Se battre aux côtés de ses alliés et utiliser son esprit stratégique pour gagner des batailles apparemment perdues d'avance. C'est ce que propose justement Entropie 2099, un jeu de stratégie de science-fiction équitable où tout le monde compte et où tous les joueurs peuvent utiliser leurs tactiques et se battre aux côtés de leurs alliés pour conquérir des planètes entières. Dans Entropie 2099, vous allez prendre part à des batailles féroces dans un univers rempli d'inconnus. Pour survivre, vous aurez besoin de développer des stratégies militaires et des armées puissantes. Ça ne sert à rien de feinter comme une biquette. Pour commencer, vous aurez un large choix d'armes et de héros de haute technologie pour tenter de dominer vos adversaires. Construisez le mecha suprême avec une tonne de personnalisation. Et regardez-moi ce design, c'est trop stylé. Et développez votre propre stratégie militaire, c'est très important. Une fois prêt, lancez-vous à la conquête d'une planète en mode joueur contre joueur, mais attention, ce sera un défi de taille, car elles sont remplies de grottes, des créatures dangereuses que vous allez devoir affronter pour conquérir les planètes. Pour ça, vous devrez atteindre et détruire leur nid qui se trouve au centre des batailles. Cela dit, pour augmenter vos chances, vous devrez créer des alliances afin de récolter des forces et des ressources plus puissantes qui vous donneront un avantage certain. Ce n'est qu'en conquérant la planète que l'on peut relever de plus grands défis, devenir un véritable seigneur planétaire et montrer qui est le boss. Alors qu'est-ce que vous attendez? Rejoignez-moi dans cette conquête audacieuse et devenez le joueur le plus puissant de tout l'univers. C'est un jeu super fun, j'adore y passer du temps. Avec mon lien en haut de la description, cliquez dessus, téléchargez le jeu et venez conquérir le monde avec moi. Merci à Entropie 2099 d'avoir sponsorisé cette vidéo et c'est reparti. Allez, c'est pas grave, on oublie tout, on repart à zéro. Y a pas de problème, moi je pardonne. Le Silverado DD, je sais pas, je vais essayer ce truc, on ne sait pas ce que c'est. Une Ferrari F40 est passée sous mon nez. Eh ben écoute, on va arrêter les super tirages, pourquoi pas? Puis tant pis, hein? Mini dédicace à faire, je vous avais demandé de deviner le lac d'Ambimenge, je vous avais demandé de deviner où ça pouvait se situer. Alex BRS, salut Mafia, ne serait-ce pas le fameux lac salé de Bonneville aux États-Unis? Continue tes vidéos comme ça, le GOAT, t'es trop drôle. Tu m'as posé la question, ce n'est donc pas une réponse. Tu n'auras pas cette dédicace. Ça va, je déconne, bravo, tu as trouvé, vous étiez nombreux. Pour les connaisseurs de voitures, le lac de Sel à Bonneville aux États-Unis, là où ils font des purs records de vitesse. J'y suis allé avec ma MX5, j'ai pris 2,20, les mecs ont halluciné. Et je ne mens pas, le véhicule le plus léger de Forza Horizon 5. Bah, on va commencer par les plus lourds vu que je suis sur les camions Mercedes. Celui-là fait 4 tonnes 105, c'est pas celui-là. 7 tonnes, c'est peut-être celui-là. 5500 kilos, le Unimog garde la main. Il est où le bus scolaire? Il n'y a pas de bus scolaire. Eh, le Hummer, il fait quand même 3 tonnes 6 le bougre, mais t'imagines? Oh, celui-là, le Vélociraptor, 3 tonnes. Il fait que 2 tonnes 3 le Warthog. Eh, c'est bizarre ça. J'aurais dit qu'il faisait au moins 4 tonnes ce véhicule. Comme ta femme. Dans le salon, c'est celui-là, le Unimog de 7 tonnes. Le truc, c'est qu'il en existe un autre encore plus lourd. Renault 8, c'est celui-là. Immense la bagnole. Normalement, c'est le Gurkha Terradine. T'es radin ou quoi? Je la trouve pas aux enchères. Elle y était dans Forza Horizon 4. Fausse alerte, je crois qu'on va partir pour le Unimog. 228 chevaux, 900 Nm de couple, 7 tonnes, 5 litres de cylindrée. Et il se classe en D103 pour 100 000. Je l'achète.
Et voilà, 100 000 dans le vent. Puisque j'avais déjà ce véhicule, c'est pour le transport de biquette. C'est impressionnant. Et maintenant, on va aller acheter le plus petit. On va devoir aller aux enchères. Pas de surprise pour la plus petite, elle s'appelle la pile. Et elle est à vendre aux enchères pour... C'est abusé là. Ce machin fait 1 mètre de long. Il y a même pas la quantité de matériel pour que ça fasse 1 million de crédits. Vous rigolez ou quoi? Bon bah vous voyez que c'est un petit joyau, elle coûte quand même son prix. Donc je vais faire semblant de l'acheter parce que je l'ai déjà. Alors accrochez-vous bien. Pile P50 1962, puissance 4 chevaux, 7 Nm de couple. Je pense que mes jambes ont plus de couple que cette bagnole. Poids 141 kg, 0,05 de cylindrée. Donc c'est un 50 cm3 en fait. C'est assez incroyable pour une voiture et elle est décente comme le camion. Alors je vais vous mettre les dimensions à l'écran. Voiture très spacieuse. Voyez ma tête, je suis heureux de conduire là-dedans. Elle n'a que 3 vitesses et vous ne pourrez pas monter les côtes. Je suis déjà à bout du moteur là. Est-ce que ça freine au moins? Ah, ça freine plutôt bien malgré les toutes petites roues. Maintenant on va passer à la conduite du camion le plus lourd. Alors là je t'explique pas la différence. Ça accélère guère plus fort, hein, c'est ça le plus drôle. Il y a juste 50 fois les chevaux de l'autre, à peu près, mais ça accélère pareil. Sauf que là, on va avoir une chier de vitesse, et quand même, ça va avoir un peu plus de vitesse de pointe. La lourdeur du véhicule, c'est infernal. Est-ce que ça freine ? Éventuellement, l'intérieur, alors c'est dommage, on a vraiment pas beaucoup d'espace. Bon alors on va faire les choses bien, launch control, 3, 2, 1, c'est parti. Là on y va, la puissance max, impressionnant. 6ème vitesse, 60 km/h, il y a une vitesse par dizaine de km/h. Est-ce qu'on va dépasser les 100 km/h sur du plat? C'est limite, 100 km/h, ouais. Attention, vitesse max du véhicule, 112 km/h, ouais. Oh non, il faut déjà que j'aille jusque là-bas. Bon écoutez, ça sert à rien que je parte en bout de piste, hein. Ce n'est pas utile. Et notre pile P50 possède le launch control, c'est pas incroyable ça? Allez, c'est parti. Première, 20 km/h. Deuxième, 40. Et la troisième et dernière vitesse, 50. Allez, tu peux le faire, vas-y ma vieille. Remets des piles. 60, 61. Bon bah première victoire pour le Unimog. En termes de vitesse de pointe, il gagne. Et si maintenant on les customisait au max? Ok, c'est fait. Oh my god. Non mais là vous n'êtes pas prêts. Puissance 2400 chevaux. Couple 6000 Nm. Non mais imagine une Bugatti, ça doit être entre 1000 et 2000 Nm de couple. Poids 5600, donc on a perdu une tonne 4 à peu près. Cylindrée 12 litres 8. Et du coup ça le passe en S1 831 4 roues motrices. Je pourrais transporter environ 8 piles P50 juste dans l'arrière de ma benne. Unimog, puissance max, 3, 2, 1, c'est parti. En launch control bien sûr, hein. Ok, 4ème vitesse, et ça accélère super fort pour un camion. Bientôt 200 km/h, je passe la 6ème. Oh my god, plus de 230. 7ème vitesse, 250, 260. Et on arrive à 261 avec 10 vitesses. Pile P50 custom au max, 292 chevaux. Pour 256 kg. Couple 232 Nm, 1,3 litre de cylindrée, donc on a augmenté la taille du moteur et elle passe en A702. 4 roues motrices également. Alors 3 roues motrices peut-être, pas 4. 2400 chevaux pour 5 tonnes, 292 chevaux pour 250 kg. On a 10 vitesses également sur la pile. Non mais ils l'ont mis où la boîte 10 vitesses là-dessus? La boîte fait la taille de la voiture littéralement. Ok, launch control. Oh my god, j'ai peur. Attention, go! Oh my god! Wow, c'est un truc de ouf! 8ème vitesse! 9! 250 presque! 10ème vitesse! 244! Et j'arrive pas à aller plus vite! Incroyable! J'ai bloqué à 244 km/h, mais attendez, je pensais qu'elle était plus rapide en vitesse de pointe. Permettez-moi un nouvel essai, car là, je doute quand même que la pile P50 soit moins rapide que le camion. Ah, elle est déjà mieux étagée, là. Première, 140. Oh my god, je burn à 200.
C'est du grand n'importe quoi, on est encore en burn à 250. Ah là c'est déjà un peu mieux, 253 km/h. J'étais sûr à 1000% que la pile P50 avec 300 chevaux, elle battrait largement l'Unimog en vitesse de pointe. Alors en accélération, elle le double, ça y a pas de problème, mais en vitesse de pointe, c'est bien l'Unimog qui va gagner. Hein. Donc les 2400 chevaux et les 5 tonnes triomphent face à la pile P50, c'est très intéressant. Tiens, je ferais pas une petite pause drague. Qu'est-ce que t'as comme magnole, Fredologio? Alfredo, t'as la pétoche? Allez, viens te battre. Je l'ai effrayé avec mon camion tuning. Tiens, c'est là, viens là. Bonjour, une course de drague? C'est là, c'est là-bas. Reviens, nom d'une biquette, je te cours après depuis 1 heure. Ah bah voilà, finalement, il se décide à tenter l'expérience. Non, attends, pars pas dans le gazon, on va partir en burn là-dedans. Ok, 3 coups de klaxon, c'est parti. Attends, oh, c'est bon, vas-y mollo, je suis avec un camion moi. Je le tiens, n'empêche. Bah tu sais quoi, je l'ai quand même tenu le bougre. Bon bah bien joué, mais oui non mais une RS6 de 600 chevaux en même temps. Je suis quand même impressionné des performances du camion face à une RS6 neuve. Bref, parlons maintenant du design des 2 véhicules. Oh non, mais c'est quoi ces conneries? J'allais faire une séance photo pour montrer le design des 2 véhicules et je me retrouve dans une tempête de sable. Ça c'est toute ma chance, tu vois. C'est pas grave, on va le faire quand même. Allez, bienvenue dans le concours de design. Quel est le plus beau? On va savoir ça tout de suite. Ouais bah écoutez, c'est un camion hein, mais pour un camion il est sympa. On a un échappement qui va venir jusqu'au toit, donc ça rend bien, je trouve c'est cool. Là il est pas d'origine malheureusement, mais c'est pas grave, je le prends comme il est. Je lui mets la note de 7 sur 10. C'est au tour de la pile P50. 1000 sur 10. La pile P50 gagne haut la main. Regardez-moi ce design. Regardez l'essuie-glace. Regardez les roues. Le petit feu à l'avant. C'est la plus belle bouille de toutes les voitures au monde. Tu ne peux pas faire mieux. Donc là, c'est voilà, la pile P50 marque un point. Et le dernier test va être un peu particulier. On va voir lequel drift le mieux. Changement de réglage. Je vais trouver un petit réglage drift, sinon ça va être difficile. Non mais comment tu peux régler ça pour le drift là? Je comprends pas. Attention, je n'ai qu'une seule chance par voiture. Il faut que je fasse le max de points dans cette zone de drift. C'est parti avec la pile. Je vais essayer de faire de mon mieux avec les 2 véhicules. Aïe aïe aïe, je me retourne. Non, alors là c'est dangereux comme véhicule pour drifter. Mais regardez, une fois qu'on l'a sous contrôle, ça va. Il faut juste pas se retourner avec les 3 roues. C'est incroyable, elle arrive quand même à bien drifter si on la maîtrise. Regardez-moi ça. Et je vais faire un 83 000 points. Attends, entre temps j'ai trouvé un réglage qui pourrait être potentiellement marrant. C'est 1 km/h réel. J'ai trouvé un réglage comique. Ils l'ont fait le plus lent possible. Vas-y. Essayez-moi ce réglage les gars. Le mec a explosé la boîte, je sais pas ce qu'il a fait, mais réglage assez comique. Est-ce que vous êtes prêts? On y retourne avec le Unimog pour la session drift. Un seul essai. Attends, je recommence. Je recommence parce qu'il y avait la voiture qui m'a gêné. Non mais le truc prend toute la piste là. Comment je fais pour drifter avec ça si le machin ne peut même pas rester sur la route? Drift. Pas mal hein, pas mal quand même. Est-ce que je vais battre 80 000 points avec le Unimog? Il y a peut-être moyen. Attention, dernier virage. Oh, je suis à 69 000, encore un dernier. 75 000 au mieux que j'ai pu faire. Donc, la pile P50 est gagnante. Le dernier test n'a aucun sens. On va faire un 1v1 contre le train avec bien sûr les dégâts. Donc pour ça, on va aller dans difficulté. Dégâts et usure des pneus, simulation. Donc je reste appuyé sur le frein et on va voir lequel s'en sort le mieux. Oh my god, j'ai peur. Aïe aïe aïe. On va maintenant essayer de repartir pour voir s'il est en bon état. L'avant est un peu bosselé. Ça va hein, pour un 1v1 contre un train. Et il n'a absolument aucun dégât. C'est abusé. Là ça fait tout de suite beaucoup plus peur d'attendre le train dans une pile P50. Vous vous mettez dans cette vue et vous attendez le train. C'est le stress. Ça y est, il est là. Oh my god. Oh je flippe. Attention. Attention. Ok, alors d'accord, ça a fait exactement les mêmes dégâts aux 2 véhicules, ce qui n'est absolument pas logique. Allez, le petit dernier test pour le fun. Petit test de sonorité. J'en peux plus. Suivant.
Oh non, mais là, je peux pas les départager, là. C'est pas possible. Je peux pas, les gars. Bon allez, si je dois choisir, je vais prendre la pile P50. Le camion c'est diesel en plus, donc c'est vraiment pas un bruit travaillé du tout. Ce qui fait 4-2 pour notre pile P50, notre grande gagnante pour cet épisode. Vous me direz laquelle vous préférez entre les deux en commentaire. Il me reste 4 super tirages, on va les faire maintenant pour cette fin de vidéo. Allez, 175 000, nul. Oh, il y a une NSA ou une... je sais plus ce que c'est, mais on va voir. Non! Oh, mais quelle poisse! Je le passe. Non, il y avait une Sesto Forza. Vas-y, on va se rattraper dans les tirages. Allez. 1000. 1000. 2000. Falcon. Fais pas le con. Et le dernier, 20 000. Explosion. C'est bien, Forza. C'est de mieux en mieux, les tirages. À part ça, je glitch une bagnole. Bien, j'avais gagné le Chevrolet Silverado, véhicule de drift, c'est un monstre. Allez, on va faire juste ce petit jump pour finir et gagner le super tirage, 300 mètres, et ensuite on va avoir une dernière chance d'avoir un bon super tirage. D'accord, on me stoppe comme ça, sans préavis. Allez, est-ce que ma bagnole de drague va suffire? Parce qu'elle accélère pas. Mais qu'est-ce que... Saleté! Allez, 200 mètres, les 300 mètres. Oui, 307 mètres du premier coup. Super tirage. Allez, c'est le dernier. J'ai vu une skyline, j'ai vu des trucs de fou. Attention! Bon, allez, salut! Je vous souhaite même pas la bonne soirée, j'y n'y ai même pas goût. Un simple au revoir suffira. Au revoir. Pas d'anti-lag pour le camion. Dommage. Oh, 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 j'ai trouvé! J'ai trouvé! La pile P50 gagne définitivement.